Bonjour les enfants, heureux de vous retrouver pour la suite de l'appel des apôtres. Après André, Simon-Pierre, Philippe et Thomas, que nous avons rencontrés dans l'épisode précédent, découvrons maintenant qui Jésus a ensuite appelé à le suivre. On trouve Judas, fils de Simon Iscariote, à la fin du chapitre 6 de l'évangile selon Saint Jean, après qu'il ait été choisi comme apôtre. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12 ? Et l'un de vous est un diable. Iscariote vient du grec iskouros, puissant, fort. Les enfants, pour l'instant, on en a à combien ? André 1, Simon-Pierre 2, Philippe 3, Thomas 4 et Judas 5. Parfait, Mino. On continue ? Oui, il faut aller jusqu'à 12 comme le nombre des tribus d'Israël. Bravo, Chippy. C'est dans un autre texte que Matthieu apparaît. Figurez-vous, les enfants, qu'un jour, après avoir guéri un paralysé, Jésus voit un homme appelé Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Suis-moi. Jésus appelle Judas, Matthieu quitte son bureau, il laisse tout derrière pour suivre le Sauveur. Au choix d'entendre l'appel du Christ qui nous choisit, répondons oui dans la foi, dans sa lumière pour toujours. Aussitôt, il se lève et le suit. Comme ça, spontanément? Oui, Chippy, comme ça, dès que Jésus l'appelle. Tous ceux qui n'avaient pas encore payé leurs impôts devaient être rudement contents. Qu'est-ce qui l'a poussé à répondre à l'invitation? Jésus commençait à être connu et à avoir une grande réputation. Donc, Jésus le voit en plein travail et il lui demande de le suivre. Matthieu laisse tout en plan et il suit Jésus. Matthieu, ça veut dire quoi? Ça vient de l'hébreu Matityahu, qui signifie don de Dieu. Pourquoi on n'a pas des prénoms comme ça qui veulent dire plein de choses sympas autour de Dieu? Sûrement parce que ce sont là des prénoms qui étaient communs du temps de Jésus, et que petit à petit, les langues ont évolué. Maintenant, les noms sont différents. Le mieux, c'est que vous demandiez à vos parents pourquoi ils ont choisi ce prénom pour vous. Alors non seulement on t'écoute, non seulement tu nous interroges après, mais en plus, on a des devoirs à faire à la maison. On n'est pas en classe ici, Mino. On est simplement en train d'écouter quelque chose de passionnant que César nous raconte. Oui, c'est vrai. César, nous en sommes à 6. Et les autres? Jacques, dit le majeur pour le différencier de l'autre Jacques, et Jean sont présentés comme les fils de Zébédée, qui sont des pêcheurs associés de Simon-Pierre. Lorsqu'à la demande de Jésus, après une nuit de pêche éprouvante, ils ont jeté les filets là où Jésus le leur a dit, et qu'ils ont ramassé plein de poissons, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. D'ailleurs, Jacques a sa tombe en Espagne, au lieu dit Champ des Étoiles, autrement dit Compostelle. J'ai encore une remarque. Ils avaient pris beaucoup de poissons, ils ont tout laissé. Oui, c'est pour ça que Jésus, même s'il donne généreusement, n'est pas à confondre avec un distributeur de cadeaux. Ce cadeau-là, Jacques et Jean en ont fait quelque chose de très beau. Ils se sont mis à la suite de Jésus. Il y a un Simon dont parle l'Évangile que l'on dit le zélote, c'est-à-dire membre d'une secte juive opposée à l'envahisseur romain. Heureusement que c'est pas moi qui les ai choisis. Jamais je n'aurais osé recruter des personnes pareilles. S'il y avait que ça, Mino. Dieu voit les cœurs, nous on a du mal.
Jacques et Jean, fils du tonnerre, Simon le zélote si ardent, filet et bureau abandonnés pour la mission qui les attend. Aux joies d'entendre l'appel du Christ qui nous choisit, répondre oui dans la foi, dans sa lumière pour toujours. Il faut que je vous dise deux mots de Jude, que Marc appelle Thaddée. Ça vient de l'araméen puis du grec ancien, qui signifie courageux, audacieux, pour bien le différencier de Judas. Oui, mais qu'est-ce qu'on sait de lui alors? Dans l'évangile, il apparaît toujours avec Simon. Dans la liste des apôtres, ils sont côte à côte, et la tradition le fait mourir en Perse avec Simon le Zélote. Il ne faut pas le confondre avec l'auteur de la lettre de Jude dans le Nouveau Testament. Ce Jude-là est un parent de Jésus. T'en sais des choses, César. Est-ce que j'en saurai autant lorsque je serai plus grand? Peut-être plus même, si tu travailles bien. La suite, la suite, la suite. Il faut aussi que je vous parle de Jacques, dit le mineur. Il travaille dans les mines sous terre ou bien il n'avait pas encore 18 ans? Ni l'un ni l'autre, Mino. Simplement, il était tout minus, tout petit. C'est le fils d'Alphée. D'après ce que j'ai compris, c'est lui qui aurait écrit une lettre riche en instructions, où il y a de très belles leçons de vie. Tu nous raconteras? Oui, bien sûr, c'est promis. On continue. Oui! Il nous reste Barthélemy. Il serait originaire de Cana, en Galilée. Voilà, on a fini pour leur premier appel. Jude fidèle appelle, Jacques fils d'Alphée suit. Barthélemy, homme discret, répond à ça et voit but. À sa voix. Du Christ qui nous choisit, répondre oui dans la foi, dans sa lumière pour toujours. Merci César. Et alors Barthélemy? Alors ils ont vécu avec Jésus. Ils ont écouté ses paroles. Ils ont entendu comment il enseignait et il y avait aussi les disciples. Puis un jour, après avoir passé une nuit à prier, Jésus les a appelés les 12. Deux par deux, il les a nommés apôtres. Il les a envoyés prêcher et annoncer sa parole. Ils viennent de partout et ils ont plein de défauts. Et un soir, Jésus s'en est allé sur la montagne pour prier. Il y est resté toute la nuit. Et il a appelé ses disciples et leur a donné le nom d'apôtres, ce qui signifie envoyé. Simon, Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, le frère de Simon-Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote,
Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote. Ce dernier deviendra un traître. Et alors? Alors il les a embauchés, pris à son service, donc au service de Dieu. On veut chanter! On veut chanter! Jésus monte sur la montagne, puis appelle ses futurs apôtres. 12 choisis pour la mission. Pierre, André, premier pionnier. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Pour l'appel des 12, joie éternelle en nos cœurs. Jacques, Jean, Philippe suivent, Barthélemy, Thomas le vaillant, Matthieu quitte son comptoir, Simon, Jude, tous lui obéissent. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Pour l'appel des 12, joie éternelle en nos cœurs, nos cœurs. Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas, qui pourtant chutera, envoie prêcher le royaume, guérir au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Pour l'appel des 12, joie éternelle en nos cœurs. Jésus monte sur la montagne, puis appelle ses futurs apôtres. 12 choisis pour la mission. Pierre, André, premier pionnier. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Pour l'appel des 12, joie éternelle en nos cœurs. Jacques et Jean, Philippe suit, Barthélemy, Thomas le vaillant, Matthieu quitte son comptoir, Simon, Jude, tous lui obéissent. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Pour l'appel des 12, joie éternelle en nos cœurs. Jacques, Philippe, le Zélote et Judas qui pourtant chutera, envoyé prêcher le royaume, guérir au nom de Jésus-Christ. Tenter de grâce pour lui. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Pour l'appel des 12, joie éternelle en nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur. Pour louange à toi, Seigneur.